Avant, j'étais cuisinier. Donc j'ai été cuisinier pendant une dizaine d'années, ce qui m'a permis de voyager à travers le monde, de découvrir des nouvelles cultures. C'était un rythme de vie qui me correspondait de moins en moins, plus l'envie de m'installer, d'avoir quelque chose d'un peu plus stable, d'arrêter de travailler les week-ends, d'arrêter de travailler les soirées, et aussi l'envie d'être un peu plus dehors, au contact de la nature, d'être un peu plus à l'extérieur. Et du coup, en cherchant pour me réorienter, je suis tombé sur cette formation pour adultes qui formait en moins d'un an en tant que jardinier paysagiste, sachant que je n'avais aucune expérience dans le métier. Je m'y lançais un petit peu à l'aveugle. Après, j'ai eu de la chance, avant la formation, d'avoir pu travailler 3 mois en CDD dans une entreprise du paysage qui m'a déjà donné un bon aperçu pour confirmer que je partais dans la bonne direction dans la formation. Effectivement, 8 mois, c'est rapide, il y a beaucoup de connaissances. Donc quand on apprécie quelque chose, il y a des fois où on voudrait pouvoir l'approfondir un peu plus. Malheureusement, on peut ne pas avoir le temps. Sur le CFPPA, on a quand même la chance d'avoir un arboretum, on a quand même la chance d'avoir un endroit au Citra où on pouvait travailler pour tout ce qui était aménagement. On a eu la chance d'avoir des machines pour les conduire, tracteurs, mini-chargeurs, mini-pelles. On avait l'accès à la serre qui nous permet de voir aussi toute une partie horticole qui est encore une autre partie du végétal. On a un UCAR qui nous a permis de travailler aussi tout ce qui était potager, donc de lier vraiment différentes choses. Après, tout ce qui était en aménagement aussi, c'est des choses que j'avais aucune base, donc ça permet d'emmener des bases de maçonnerie qui sont vraiment utiles, même si je pars plus moi à m'orienter version jardinier qu'en aménagement, mais par contre ça permet vraiment d'avoir des bases très intéressantes et tout ce qui est une partie aménagement avec du bois en terrasse, à tout ce qui est la plantation, la création de massifs avec de la connaissance de plantes. Ça peut aller sur des choses presque de l'animation pour aider de création de jardins partagés. Ça peut être donc ça ouvre sur beaucoup de possibilités. Ça permet vraiment de mettre un premier pied et après c'est aussi à nous de creuser sur certains points. On a plus d'affinité avec certaines choses, avec certaines parties du métier. Après voilà, en termes de reconversion, est-ce que ça répond vraiment aux attentes que tu t'étais fixées Moi oui, complètement. J'ai fait mon stage dans une entreprise qui se trouve sur les Pieux. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et du coup, là, après la formation, le 1er juin, je suis embauché en CDI en fait. Et ils m'ont proposé justement de signer en tant que chef d'équipe. Oui, à ton sens, tu penses qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont à la recherche de personnes... Moi, je pense clairement des gens un peu formés, qui ont des connaissances. Après, des gens qui ont envie aussi. Même s'il peut y avoir des choses un peu dures quand on est dehors avec des intempéries, mais il y a aussi des côtés extrêmement agréables à être dehors et à travailler dehors en contact de végétaux ou en contact de l'embellissement de certaines zones de maison. Donc l'âge de la personne peut être un frein ou est-ce qu'il faut, d'après toi, plutôt se dire allez aujourd'hui... Non, la preuve, nous dans la formation, ça allait de 30 à 50 ans. Toi, même une personne qui n'est pas manuelle de base peut potentiellement se présenter à la formation. Tout à fait, et puis justement, on a eu des formations, la conduite de tracteurs et de mini-pelles, quand on n'a jamais fait, ça paraît impressionnant, et en réalité, c'est pas si compliqué, et on l'apprend vite, et c'est pas du tout un frein au métier, quoi. De toute façon, on le voit très vite quand on commence à être dedans, si ça correspond vraiment, et puis quelle partie, des fois, on a plus d'affinité avec une partie ou avec l'autre du métier. Comme c'est un métier très large, on ne peut pas non plus tout aimer. L'aménagement paysager, ça ne se restreint pas à être ouvrier du paysage, effectivement, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a des débouchés. Il y a des portes. Même des débouchés qu'on ne connaît pas ou qui vont se créer aussi. Voilà, quand même des métiers d'avenir. Je pense vraiment. Donc il faut essayer et puis c'est beaucoup plus varié et diversifié qu'on peut l'imaginer. Donc on peut toujours découvrir quelque chose qu'on n'imaginait pas et qui peut vraiment nous correspondre bien plus qu'on le pense.